Salut à tous, c'est Mike Laroche. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc un peu particulière. Ce que je vais faire, c'est qu'une fois par mois, je vais vous montrer les résultats que j'ai fait le mois précédent. Donc là, on est début septembre, donc l'idée c'est de vous montrer les résultats que j'ai fait au mois d'août. Donc il faut savoir que le mois d'août c'est une période un peu plus calme, enfin l'été en règle générale, parce que les gens sont moins sur les réseaux sociaux, ils sont plus à la plage, en train de profiter. Donc c'est connu dans le milieu du e-commerce que le mois de juillet-août sont des mois plus calmes. Donc on a quand même fait 91 000 $ de chiffre d'affaires, ce qui est vraiment pas trop mal. On s'approche des 3% de taux de conversion, ce qui est également relativement bien pour l'été. Sur le total, on a eu à peu près 20 000 $ de revenus qui proviennent de nos abonnements, donc ce qui est plutôt encourageant. Et encore une fois, je reviens sur l'importance de vendre des produits qui sont consommables, parce que ça vous permet de proposer justement des produits par abonnement, donc un peu moins cher qu'en one shot, mais par abonnement, ce qui vous fait des revenus en fait automatiques tous les mois. Donc là, théoriquement, le mois dernier, on était à près à 20 000 $ de revenus récurrents. Ensuite, sur le total, on a eu à peu près la moitié qui provenait de nos clientes récurrentes, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Ce qui veut dire que théoriquement, on aurait pu ne pas dépenser en publicité le mois dernier et on aurait fait la moitié de 91 000 $ en revenus automatiques en fait. Donc on aurait pu faire après 45 000 $ de revenus avec zéro dépense publicitaire. Donc encore une fois, c'est l'importance de proposer des produits de qualité avec un service de livraison rapide, des produits qui sont consommables qui fait que les gens vont recommander. Donc ça, c'est hyper important. Donc voilà, après la moitié en revenus de clients récurrents. Donc c'est plutôt un bon mois au niveau de ça. Certains vont se dire pourquoi est-ce que je dépense encore en publicité alors que je pourrais faire théoriquement 45 000 $ de chiffre d'affaires sans publicité uniquement avec les emails ou par exemple avec des soldes comme vous pouvez voir là le 13 août. En fait la réponse elle est très simple, c'est que l'idée c'est de trouver un juste milieu entre les profits et l'acquisition. Je pourrais très bien me dire je coupe mes publicités pendant un mois, je fais beaucoup de profits, je laisse rouler, je travaille pas, de toute façon la logistique c'est même pas moi qui m'en occupe, donc je ne ferai rien et je ferai théoriquement 45 000 $ de chiffre d'affaires. C'est une possibilité. Je l'ai déjà fait par le passé durant des mois où j'avais beaucoup de choses personnelles à faire. Mais l'idée, c'est vraiment en fait de continuer à faire de l'acquisition pour vraiment voir ça comme un tunnel de vente. Donc en fait, vous avez des gens qui sont déjà dans votre tunnel de vente, mais le but, c'est de ramener des nouvelles personnes pour que, au final, 50% c'est très bien, mais que le total soit plutôt 200 000 $ 300 000 $. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de continuer à ramener des gens dans votre tunnel de vente pour pouvoir augmenter les revenus qui proviennent de vos clients récurrents, enfin le volume en fait de revenus, pas le pourcentage, parce que le pourcentage est plutôt très bon, mais disons le volume de vente qui provient de vos clients récurrents. Ensuite, on passe donc sur la partie détail. Donc, on a vu qu'on avait fait après 91 000 $ de chiffre d'affaires. La publicité, donc j'ai un compte qui est en francs suisses. Une fois converti en dollars, ça fait près de 30 000 $, donc un ROS de 3,05. Le ROS, c'est vraiment une métrique qui est relativement floue parce que ça dépend vraiment de votre coût d'achat produit, de votre coût d'envoi. Enfin, vous pouvez très bien avoir un ROS de 2 et faire des grosses marges ou un ROS de 15 et faire aucune marge. Donc, c'est vraiment une métrique un peu à prendre avec des pincettes. Donc on avait dit le total de revenus des abonnements, c'est 20 000 $ pour un total de revenus clients récurrents à 51%, taux de conversion proche de 3 pour 43 000 visites. Dans les frais divers, on a à peu près 14 000 $ de frais de produits, 18 000 $ de logistique. Ça peut paraître beaucoup, mais honnêtement, l'avantage c'est que je me soucie de rien du tout. J'ai un centre logistique qui gère mes envois. Donc que je fasse 10 commandes par jour, 100 commandes par jour ou 1000 commandes par jour, moi ça me prend le même temps. Pour avoir déjà essayé de gérer moi-même la logistique, je peux vous dire que même si c'est plus cher, vous faites peut-être moins de marge, mais c'est beaucoup moins de prise de tête. Ensuite, en frais de logiciel, donc Shopify, Stripe et ce genre de choses, on a près à 2000 $. Ce qui nous fait un profit pour le mois d'août proche de 28 000 $, ce qui est plutôt pas mal pour un mois d'été. Comme je disais en début de vidéo, il y a moins de gens sur les réseaux. Alors les publicités sont moins chères par contre, ça c'est une bonne chose, le CPM est plus bas. Mais par contre, il y a quand même moins de gens sur les réseaux, donc moins de ventes. Donc voilà, maintenant la prochaine étape pour moi, ça va être de préparer le Q4, qui est la période la plus importante de l'année, parce qu'il y a Black Friday, Cyber Monday, Noël, ce genre de choses. Donc les gens sont vraiment en mode shopping. Donc ça se prépare à l'avance. Je vois beaucoup de gens qui vendent des formations qui proposent de vous accompagner pour Black Friday à partir de mi-novembre. Ça ne sert à rien. C'est vraiment quelque chose qui se prépare à l'avance. Il faut définir une stratégie, il faut créer des contenus, il faut prévoir des emails, des SMS. C'est vraiment quelque chose qui se prévoit largement à l'avance. Donc là, je vais commencer en septembre, donc à peu près 2 mois et demi avant Black Friday.
Donc voilà, ça va être la prochaine étape. Si vous êtes intéressé par le e-commerce et que vous savez pas par où commencer, je propose des accompagnements personnalisés. Donc c'est pas des formations, c'est vraiment des accompagnements où je vous suis du début jusqu'à la fin. Donc même si vous avez aucune connaissance en e-commerce, je vous suis vraiment depuis le début. Et l'idée c'est que je vous accompagne jusqu'à ce que vous ayez lancé votre boutique et fait au minimum 100 euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je continuerai à faire ce genre de vidéo une fois par mois pour vous montrer un peu la réalité des chiffres. Parce que bah, c'est bien beau de voir beaucoup de chiffre d'affaires, mais après il y a pas mal de frais à prendre en compte. Donc voilà, c'est vraiment pour être totalement transparent avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt.